Baltimore, États-Unis, 1996. Une affaire de true crime choquante secoue la ville. Joe Metheny, un serial killer au crime macabre, est lié à des meurtres terrifiants et à un scandale de cannibalisme. Ses victimes, souvent des femmes vulnérables, étaient abusées, tuées et, selon ses dires, certaines ont fini dans ses burgers. Comment un homme apparemment ordinaire a-t-il pu commettre de tels actes? Découvrez l'histoire réelle de Joe Metheny, l'un des criminels les plus sinistres de Baltimore. C'était une nuit froide de novembre. La pluie tombait en rideaux serrés sur les rues silencieuses de Baltimore, et dans cette obscurité humide, une lumière tremblotante s'alluma à travers les vitres sales d'une maison en briques rouges. Personne ne savait exactement ce qui se passait derrière ces murs, et peut-être que personne n'aurait voulu le savoir. Mais ce soir-là, quelque chose d'inquiétant s'éveillait. Le personnage principal de notre histoire s'appelait Joseph Metheny. Né en 1957, dans une famille modeste, il grandit dans les quartiers populaires de Baltimore. Son enfance ne fut pas douce. Son père, souvent absent, s'absorbait dans l'alcool, tandis que sa mère, fragile et fatiguée, peinait à maintenir un semblant de stabilité. Joseph, dès son plus jeune âge, montra une sensibilité exacerbée et un certain détachement du monde qui l'entourait. À l'école, il était silencieux mais attentif. On remarquait parfois ses comportements étranges. Il passait de longues minutes à observer les autres enfants, à noter mentalement chaque geste, chaque réaction, comme s'il essayait de comprendre quelque chose que personne d'autre ne percevait. Certains camarades le trouvaient fascinant, d'autres effrayant. Mais Joseph apprit très tôt à se cacher derrière un sourire discret. Vers l'adolescence, ses tendances inquiétantes se précipitèrent. Il commença à exprimer une fascination inhabituelle pour la douleur et la mort. Des animaux disparurent mystérieusement autour de sa maison. Certains voisins évoquaient des bruits étranges dans la nuit. Il se disait capable de contrôler des situations que personne d'autre n'osait approcher. Il avait déjà ce regard froid, attentif, qui semblait scruter non seulement les gestes des gens, mais aussi leurs secrets les plus sombres. Les premiers incidents plus graves restent difficiles à confirmer. Selon des rumeurs, des disparitions locales commencèrent à s'aligner avec ces déplacements. Des personnes que l'on savait vulnérables, jeunes adultes sans attache, sans famille proche, disparurent dans des zones que Joseph fréquentait régulièrement. Il était méthodique, patient. Il savait se fondre dans la foule, parler avec un charme discret, puis disparaître, laissant derrière lui un vide troublant et des questions sans réponse. Les années 1970 et 1980 furent pour Joseph une période charnière. Baltimore changeait. Les rues se vidaient la nuit, les quartiers populaires connaissaient tension et incertitude. Joseph, lui, semblait glisser plus profondément dans son monde secret, un monde où les règles des autres ne s'appliquaient pas. Les premières disparitions confirmées restent floues, mais certains voisins racontent qu'il l'avait vu parler à des jeunes femmes seules dans des parkings désertés ou des ruelles mal éclairées. On dit qu'il avait un talent particulier pour inspirer confiance. Il abordait ses victimes calmement, avec des histoires crédibles, parfois des promesses de travail ou de logement. Il savait exploiter leurs besoins, leurs faiblesses. Ce qui rend ces événements plus inquiétants encore, c'est la patience et la planification. Joseph ne semblait jamais se précipiter. Les disparitions s'étalaient sur plusieurs semaines, parfois mois. Chaque mouvement était calculé, repéré, observé, approché, disparaître. Les voisins remarquaient parfois des odeurs étranges émanant de son appartement, des bruits isolés dans la nuit, mais personne ne pouvait imaginer l'ampleur de ce qui se passait réellement derrière ces murs. Certains témoignages évoquent des détails horribles, des objets coupants soigneusement disposés, des signes d'expérimentation sur des animaux, puis progressivement sur des personnes. Joseph Metheny, selon ces rumeurs, aurait fragmenté ses victimes, les réduisant à des parties que l'on ne retrouverait jamais, parfois utilisées pour des actes encore plus macabres. Des indices qui restent toutefois incertains et non confirmés. L'entourage de Joseph commença à s'inquiéter sérieusement. Des proches, alertés par des disparitions répétées autour de son quartier, tentèrent de le confronter. Mais il savait se montrer charmant, menaçant subtilement, et presque toujours, il esquivait toute accusation.
La police locale reçut des signalements de disparition. Mais à l'époque, les preuves étaient minces. Les enquêtes s'orientaient vers des fugues ou des histoires personnelles, sans jamais relier directement Joseph à ces événements. Cependant, une accumulation de détails finit par attirer l'attention des forces de l'ordre. Des témoignages cohérents de voisins, des objets abandonnés appartenant à des disparus et surtout une coïncidence troublante entre la présence de Joseph dans certaines zones et les disparitions. Lentement, les enquêteurs commencèrent à dresser un portrait inquiétant. Un homme méthodique, intelligent, capable de manipuler et de dissimuler ses traces. Et c'est précisément cette patience criminelle qui conduisit à sa chute. Chaque erreur, chaque oubli, chaque témoin discret fut compilé par la police. Lentement, inexorablement, le filet se resserrait. Baltimore, début des années 1990. Les rues étaient encore vibrantes, mais certaines ruelles, à la tombée de la nuit, semblaient avaler les passants. C'est dans ce décor que disparaissent Denise et Joyce, deux jeunes femmes que l'histoire retient le plus dans les récits autour de Joseph Metheny. Selon les témoignages et les enquêtes de police, Metheny aurait pu les attirer par des promesses d'aide, un logement temporaire ou un petit emploi, des méthodes classiques de manipulation. Des voisins et des connaissances rapportent qu'il savait se montrer charmant, rassurant et insistait pour qu'elle le suive jusque dans son appartement. Les enquêteurs confirmèrent leur disparition grâce à des preuves indirectes et à des témoignages. Il y a des indications établies qu'il les a abusés sexuellement, notamment par des traces matérielles et des déclarations recueillies après leur disparition. Parallèlement, une rumeur macabre s'est développée. Certains racontent qu'il aurait transformé des parties de Denise et Joyce en nourriture, notamment en burgers. Mais ces accusations n'ont jamais été confirmées par des preuves tangibles et restent dans le domaine des légendes urbaines qui entourent Metheny. Ce qui est réel, en revanche, c'est l'atmosphère de peur qui régnait autour de lui. Les voisins mentionnaient des bruits inhabituels, des allées et venues étranges et des odeurs persistantes. Ces indices, cumulés à la disparition de Denise et Joyce, poussèrent la police à ouvrir une enquête plus approfondie. L'affaire de Denise et Joyce illustre parfaitement la dualité de l'histoire de Metheny, une part de crimes avérés et une part de mystères et de rumeurs horrifiantes. Pour les enquêteurs, ces disparitions furent le signal qui déclencha une surveillance renforcée et les premières recherches actives contre Metheny. Baltimore, printemps 1990. Les disparitions de Denise et Joyce ainsi que d'autres victimes signalées commençaient à dessiner un schéma inquiétant pour les enquêteurs. Joseph Metheny, malgré son apparente normalité dans le quartier, était sous le regard scrutateur de la police. Les indices étaient fragmentaires, mais révélateurs. Des voisins rapportèrent avoir vu Metheny avec certaines victimes, souvent dans son appartement ou à proximité de lieux isolés. Des objets personnels des disparus furent retrouvés près de son domicile. La police releva aussi des incohérences dans ses déclarations, des contradictions qui éveillèrent les soupçons. Les enquêteurs utilisèrent la surveillance discrète et les appels téléphoniques interceptés pour reconstruire ses déplacements. Ils découvrirent que Metheny avait tendance à attirer ses victimes avec des promesses d'emploi ou d'hébergement, les isolant progressivement de leur entourage. Chaque disparition ajoutait une pièce au puzzle, mais aucune preuve directe de crime violent n'était encore établie. La traque dura plusieurs mois. Metheny restait étonnamment mobile et prudent, mais ses habitudes finirent par le trahir. Un soir, la police le localisa alors qu'il tentait de quitter la ville. L'arrestation fut calme mais méthodique. Il ne résista pas, affichant un calme presque dérangeant, mais dans ses yeux se lisait une certaine défiance. Au cours de l'interrogatoire, Metheny répondit de manière évasive. Les enquêteurs notèrent son discours fragmenté et contradictoire, certains détails semblant admettre certaines disparitions, mais sans jamais fournir de preuves tangibles. Les rumeurs sur les abus sexuels et la transformation macabre de ses victimes en nourriture restèrent dans le registre des allégations non confirmées. Le procès s'ouvrit à Baltimore à la fin de l'année 1990. Les procureurs présentèrent les témoignages des voisins, les objets retrouvés et les incohérences dans les déclarations de Metheny.
La défense tenta de minimiser la gravité des disparitions, insistant sur l'absence de preuves directes pour les crimes les plus horribles évoqués par les rumeurs. Après plusieurs semaines d'audience, le verdict tomba. Metheny fut condamné pour enlèvement et abus sexuels, avec des peines cumulées lui garantissant une longue détention. Les accusations les plus macabres concernant la transformation des victimes en nourriture n'avaient pu être prouvées et restèrent dans les récits publics comme des rumeurs morbides, amplifiées par la peur et les médias. Les années passèrent derrière les barreaux, et avec elles, l'ombre de Joseph Metheny se fit de plus en plus silencieuse. Les journaux qui avaient autrefois relaté ces crimes avec fracas ne parlaient plus que de dossiers archivés et de témoignages en suspens. Pourtant, pour ceux qui avaient suivi son parcours, chaque détail, chaque rumeur restait gravée dans la mémoire. Les disparitions mystérieuses, les accusations de crimes innommables, les récits de victimes supposées. Il avait été condamné pour les meurtres de Kimberly Spicer en 1994 et de Cathy Magaziner en 1996. Bien qu'il ait affirmé avoir tué jusqu'à 10 personnes, seuls ces 2 meurtres ont été confirmés par les autorités. Ces condamnations restaient les seuls faits avérés dans un récit pourtant chargé de rumeurs et d'histoires sordides, dont certaines semblaient appartenir à la légende urbaine plus qu'à la réalité judiciaire. Le 5 août 2017, Joseph Metheny mourut en prison. Officiellement, il s'agissait de cause naturelle, mais pour beaucoup, sa mort était un dernier chapitre ambigu, comme si le mystère qui l'entourait n'avait jamais été totalement résolu. Les enquêteurs, les journalistes et les proches des victimes se retrouvaient avec des questions sans réponse. Certaines histoires n'avaient jamais été confirmées, d'autres étaient basées sur des témoignages fragiles ou des rumeurs persistantes. Sa mort marqua la fin d'une longue saga criminelle, mais pas celle du doute et de l'angoisse. Les récits sur ces crimes, certains vérifiés, d'autres supposés, continuèrent de circuler, alimentant discussions et documentaires. Metheny, en vie ou en mort, reste une figure énigmatique, un nom qui évoque fascination et horreur à la fois. En refermant le dossier de sa vie, on reste face à une vérité inquiétante. Parfois, les histoires les plus troublantes ne sont jamais complètement élucidées. Et même derrière les barreaux, même au moment de la mort, le mystère persiste, enveloppé dans l'ombre d'un homme qui avait transformé son existence en une énigme macabre, laissée pour les générations futures à décortiquer, questionner et tenter de comprendre.